mais pourquoi je dois faire ça? C'est pas avec ça que je dois l'affronter, moi, en fait. Tu... Pas bizarre comme plan. Ben, tu sais, hein, si t'arrives pas à lui faire entendre raison et qu'il veut pas écouter parler des œuvres d'art, ben, tu lui pètes la gueule, non? Alors oui, je pourrais le faire moi-même, mais c'est quand même vachement mieux de laisser faire le travail par les autres. Mais moi, ça m'intéresse pas la force physique. Moi, ma passion, ce qui me fait vibrer, c'est de parler des œuvres que j'aime, de laisser des traces de ce que j'ai découvert. Ah, exactement ce que je vais faire maintenant. Balance le générique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau Komorebi raconte sa vie, le 7ème. On enchaîne tranquillement après la dernière fois, ce qui est plutôt rare, je vais te le mentionner. Je suis parti tourner dans ma voiture, dans mon garage à 23h. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Mais bon, bah voilà, on est là. Comme d'hab, je ne sais pas de quoi je vais vous parler précisément. Je vais voir au fur et à mesure. Car c'est très décousu, mon mois de novembre. Autant dire qu'il y a eu quelques jours où j'ai bien bossé et au moins 2 semaines où j'ai rien fait du tout. Jusqu'au 27 où je me suis dit, tiens, si je faisais un calendrier de l'avant, si je reprenais mon let's play de Life is Strange, que vous pourrez trouver en playlist privée quelque part sur la chaîne, si je sortais une vidéo par semaine, je suis fou. Et du coup, bah là, on est parti pour parler des derniers trucs que j'ai découverts et un peu de ce que je veux par rapport au mois de novembre. Déjà, j'ai découvert mes résultats de ma deuxième année de DCG. Et autant dire que c'est pas flamboyant. J'ai perdu un point d'avance que j'avais sur les 4,5. Donc bon, bah, c'est pas si terrible, mais il va falloir pas trop rater les 3 dernières épreuves. Voilà, pour moi et pour les projets, tout ça. Donc on va commencer tout de suite par la partie... Par quelle partie on peut commencer? Est-ce que ça vous dirait pas de parler de cinéma? Va falloir répondre sinon ça va être long. J'ai regardé à couteau tiré, il me semble que c'était en novembre et que c'était pas en octobre. J'ai vraiment très aimé ce film un peu à la croisée des chemins entre Agatha Christie et Cluedo. Au niveau des personnages qui sont rangés par couleur, du fait qu'on ait un meurtre à huis clos et l'inspecteur blanc qui essaie de le résoudre. Et c'est super intéressant comment le réalisateur Ryan Johnson, qui a fait Star Wars 8, que j'aime beaucoup, et l'épisode de La Mouche de Breaking Bad, qui est celui avec lequel j'ai arrêté la série, pas parce qu'il était nul, mais parce que c'était celui que je voulais voir expressément et que le reste ne m'avait pas plus parlé que ça. Donc Ryan Johnson arrive très bien à jouer avec les attentes, comme à chaque fois. Et justement, c'est ça qui perturbe les gens, vu que des fois, il semble jouer un peu trop pour certains, ou alors, bah, vu qu'il joue, bah, ça n'a plus aucun sens. Mais moi, je kiffe cette façon qu'il a de déjouer les attentes et de faire ce qu'il veut, mais que ça fonctionne quand même. C'est vraiment passionnant. On a le droit au pire inspecteur, qu'il ne trouve pas grand-chose par lui-même, face à la pire des coupables, parce qu'on l'apprend assez vite qui c'est, donc si je vous spoil, c'est pas très grave. Mais c'est assez drôle de voir qu'il ne peut pas mentir en fait. Et que du coup, le film ne joue pas tant par le suspense sur qui est le coupable, mais plus sur la façon dont il peut s'en sortir avec tout ça. Et c'est super intéressant, j'ai adoré cette découverte. Je crois pas avoir regardé beaucoup de films. Et à commencer, je crois en fait j'ai rien découvert en novembre, c'est terrible. Avec quoi je peux remplir cette vidéo vu que j'ai absolument rien rempli, j'ai rien fait. Les gars, on a le scénario le plus léger en termes d'épisode qui est fait exprès pour faire monter très doucement la pression pour la trilogie finale qui arrive à partir du mois prochain. Et en même temps, on a un mois de novembre où j'ai pas fait grand chose parce que bah il y a eu les cours qui ont repris. Attends, mais j'étais en stage. J'ai quitté le stage pendant 2 semaines quasiment et après j'ai pris les cours. Et j'ai pas bossé beaucoup. Qu'est-ce que j'ai foutu pendant ce temps? Jeux vidéo, j'ai joué à Super Mario 64 grâce à Mario 3D All Star.
C'était la première fois que je posais réellement mes mains dessus. Et qu'est-ce que j'ai kiffé! Oh, c'était excellent comme découverte. Mario 64 est une énorme pépite pour moi. Bon, je pense pas que j'ai besoin de présenter et de dire que c'est un essentiel, ça c'est plutôt commun comme avis. Mais j'ai beaucoup aimé la façon de le découvrir, donc c'est-à-dire 10 étoiles par jour. En faisant donc une étoile au monde des bombes. À partir du moment où je débloquais le terrain d'après, je rassemblais pour que ça soit équilibré au niveau du nombre des étoiles et ainsi de suite. Et du coup, c'était des tours, genre il y avait 6 étoiles partout, 7 étoiles partout et ainsi de suite. C'était très intéressant. J'ai un peu fait du coup les étoiles des 100 pièces les mêmes jours, donc c'était peut-être un peu beaucoup, mais c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai aimé cette découverte, franchement. Mario est super maniable, je trouve, pour l'époque. Il y a quelques imperfections et quelques imprécisions, mais je le trouve vraiment super maniable en règle générale. Derrière ça, j'ai joué à Mario Odyssey. Bien sûr, bien évidemment, espèce d'ahuri. J'ai joué à Mario Sunshine, qui retransmet très bien l'aspect vacances. Donc celui-là, je le retiens pour son ambiance. Mario est moins jouable, genre le son longueur me manque terriblement. Et quelques figures aussi. Pourtant, en lui-même, il reste plus maniable que sur 64, vu que les imperfections disparaissent. Mais en même temps, Mario fait exprès d'être prévu plus lourd, car il a besoin de jet dans cette version, qui est une feature plutôt agréable. En soi, il l'aide pour les énigmes et tout ça. Le plus chiant était de trouver les pièces bleues, mais avec l'aide d'internet maintenant, c'est plus simple. Donc surtout j'en ai récupéré une quinzaine dans chaque niveau. Donc là aussi je faisais 10 soleils par jour, et quand il restait que les soleils, 2 pièces bleues, bon, autant dire que c'était long, c'était très long. Mais ça passe. Sinon je joue beaucoup à Seven Deadly Sins Grand Cross, le jeu sur portable, que j'ai repris à cause d'un ami qui en parlait, mais aussi parce que j'avais envie depuis quelques temps. Et je me jette corps et âme dessus, donc le jeu tourne en fond assez souvent. Très souvent, trop souvent. Ouais, c'est possible. Mais bah, je m'amuse bien avec mes équipes montent, la puissance a bien augmenté vu que je suis passé de 400 000 de puissance totale à 1 500 000. Ça va, c'est une légère augmentation. Je participe aux événements, je profite des cadeaux, je m'améliore. Un vrai plaisir. Voilà pour ce qui est jeux vidéo, je crois en novembre. Vu que j'ai repris Life is Strange, mais j'ai tourné en novembre, donc ça compte aussi. J'ai joué à Life is Strange, l'épisode 4 que je vous mets ici. J'ai quelques ratés. Hein, déjà, le fait que ça soit plus en live et que c'était un vrai épisode, et que j'ai effacé la vidéo pour le tourner au bout d'une demi-heure. Mais comme je n'avais pas réussi à faire grand chose, ça m'a permis de redémarrer et d'aller faire plus de choses dans la vidéo en soi. Et ça s'est soldé par un léger échec par rapport à ce que j'avais prévu et envie de faire. C'est ainsi, on fait pas toujours les choix qui mènent au résultat qu'on veut. C'est la vie est étrange. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc fait? Oh bon Dieu. Yes, excellent film. Tourner des vidéos à 23h n'était pas une très très bonne idée pour avoir un fil conducteur et une énergie et un cerveau en pleine forme. Quoique je bosse de nuit souvent, alors... Donc film, série, Série, il y a eu, je l'ai pensé tout à l'heure et j'ai oublié. Donc en série, je regarde Doctor Who depuis 2005. J'avais 5 ans en 2005, est-ce que je raconte de la merde? Oui, je regarde Doctor Who, c'est la série de 2005 depuis 4-5 ans maintenant. C'était pas si compliqué, je sais pas comment j'ai pu me tromper à ce point. Et je n'ai pas regardé la saison 12 parce que la saison 11 n'avait pas spécialement emballé donc j'étais pas spécialement pressé. J'aime Jodie Whittaker en tant que docteur, et plus ses affinités, mais j'avais du mal avec les intrigues qui étaient un peu simplistes et les compagnons qui compagnent mais sans être une réelle compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette saison 12 passe à la télé actuellement. L'épisode 9 sera regardé par moi-même il y a 4 heures. Yes, vraiment super malin ce mec. Je vois l'épisode 10 et final demain, donc je vous en parle du final sans doute le mois prochain. D'ailleurs, il va falloir que je tourne cette vidéo. Le mois prochain, ce sera après les fêtes, juste après le nouvel an. Ça va être bien. Mais là, j'aurais des choses à dire, vu que j'aurais bien... Vu que j'ai bien charbonné pour mon emploi du temps, mon calendrier de l'avant.
Je me perds totalement dans ce que je dis. Ah! Oui, j'ai regardé 9 épisodes du coup, mais il y en a 2 qui comptent pas dans ce mois. Donc j'ai eu un épisode de fil rouge, malheureusement. 2 épisodes de fil rouge. Il y a le retour de Jack, pendant pas très longtemps, mais ça ne sert à rien. Le retour du maître, ça je kiffe, il est trop cool. Parce que le temps sans jouer quelques tours au docteur cette saison. Il réussit pas à grand chose, donc c'est compliqué à suivre dans les épisodes, à être attaché vraiment à lui. Mais je pense que ça a un propos avec le fil rouge de la saison, donc pourquoi pas. Les compagnons sont un peu plus humanisés dans les épisodes simples, donc ok aussi. J'attends pas grand chose de la suite quand même, mais je suis plus preneur que la saison 11 déjà. C'est positif. Voilà. Enfin, il reste la partie manga. Manga! Vraiment les pires animations possibles, je crois. En novembre, j'ai lu des choses. J'ai écrit des choses. J'ai pas lancé des choses. Nouvelle étape du partenariat avec Meian. Je vous remets la vidéo donc, où j'ai parlé des 14 tomes qu'il m'avait gentiment envoyé ici. Et il m'en envoie 15 nouveaux, donc on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Yes! J'adore ces gens. Merci Valérie et à toute l'équipe. Vous êtes des gens en or. Ah là là, qu'est-ce que c'est badass. Je suis tout à fait en aise avec mon époque. Genre, ouais, 6-9 la street. Yeah. Demi-tour contre sens. En bande organisée. Va y avoir du boulot au montage. Va y avoir du boulot au montage. J'ai lu les tomes 51 à 54 de Kingdom. On est dans une guerre qui dure 14 tomes au total. Je vous cache pas que l'ampleur et le nombre de tomes importants me fait peur. Principalement parce que l'arc de la coalition est celui que j'ai le moins aimé dans sa première partie, vu que je le trouve très indigeste et très répétitif. On a eu de la répétition avec l'envoi précédent, pas encore de digestion. Et là, on a un plat succulent qui change à chaque tome. Je prends parfaitement. On a d'un côté le combat dans les montagnes avec Eki et Yotanwa qui est monstrueux, qui met en avant des personnages qu'on voit pas souvent et des méthodes différentes. Tout ça pour apporter une conclusion très très intéressante. Et de l'autre côté, on a la bataille principale avec Uzen face à Riboku, et on s'attaque surtout au flanc droit de Kin, donc avec Shin, Uon et Aku, face au champ à la partie gauche de Zao, avec 4 grands généraux. Et quelle évolution pour nos personnages! C'est dingue! Ils avaient leurs unités de manière extrême. Certains prennent le contrôle de plus en plus impressionnant en gérant des situations de plus en plus dures. C'est excellent. Kingdom est dans une excellente passe. Le prochain envoi arrive très rapidement. Si ce n'est normalement... c'est écrit 17 à la sortie, je crois. Donc, dans ces eaux-là, pour l'envoi. Et ça va être excellent. Kingdom, c'est une merveille. Waouh. J'adore. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai lu, moi? En novembre. J'ai lu les tomes 2 à 4 de Old Boy. Donc 2 envois pour cette œuvre en 4 tomes. C'est très peu. Du coup, c'est-à-dire que j'ai tout découvert en seulement 2 fois. J'ai lu les tomes 2 à 4 d'un coup. Preuve que du coup, il y a peu de chances d'être redondant. C'est une enquête formidable. Le personnage principal a la tête froide et s'en sort très très bien. On découvre son adversaire, qui est fascinant. Comme il le dit si bien, Goto est le soleil, lui est la lune. Ils se complètent parfaitement et livrent un propos sur la liberté et sur la vengeance et sur la vie et la réussite. Génial. Le dessin un peu plus rustique sert très bien l'ambiance noire et urbaine de l'univers qui nous est dépeint. Je veux pas en dire trop pour pas gâcher les retours en situation. Mais vraiment, les ampoules de ma voiture sont toutes pourries. Je peux donc plus tourner décemment ici car ça, c'est éteint. Et voilà, on est bien posé. On va récupérer de nos forces en parlant du tome 8 de My Hero Academia Vigilante. Et les goals au début.
Vigilante, My Hero Academia et les Goals. Le spin-off de My Hero Academia qui est très très bon encore une fois je trouve. Les choses avancent doucement mais sûrement. Les personnages sont très bien écrits. On a droit à un flashback sur Aizawa qui est trop long pour avoir sa place pertinente dans ce spin-off, mais qui est trop court pour qu'il serve réellement à quelque chose pour l'œuvre principale. C'est très perturbant je trouve. Mais on y reviendra vu qu'il sert à quelque chose dans le tome de My Hero Academia. Teasing pour dans 30 secondes. Les deux personnages principaux cherchent leur place. Les choses ont bien bougé depuis le départ qui a commencé il y a 1 an et quelques. On sent qu'on se rapproche de la fin, qu'on est plus proche... Non, de 3 ans. On est plus proche de la fin que du début, que ce soit pour l'histoire du spin-off en elle-même ou pour l'histoire globale qui veulent réellement écrire les personnages. C'est très très intéressant. Le spin-off me tient à cœur, tout comme la série principale dont on va parler maintenant. Le tome 26 de My Hero Academia est une douceur plutôt sympathique. On a un passage dans le stage chez Endeavor pour Midoriya, Bakugo et Shoto Todoraki. C'est plutôt intéressant car les trois ont possiblement des choses à apprendre de sa part, mais finalement ils apprennent tout plus ou moins tout seuls en une semaine, donc c'est pas forcément pertinent de ce côté-là. Par contre, du côté de la famille d'Endeavor, là, tout de suite ça parle plus. Parce qu'ils ont des choses bien importantes à se dire, qui sont liées aux vices de la société des super-héroïques. Et c'est très très intéressant. Et surtout, ça prépare très fortement à l'énorme guerre qui pointe le bout de son nez et qui risque de chambouler un peu ce à quoi on a eu le droit jusque-là. Et je dis oui. Je dis oui à la vie. Oui. Qu'est-ce que je fais dans cette vidéo? Enfin, il reste le tome 13 de Beastars que je veux mentionner et qui fonctionne très bien, tout comme ses prédécesseurs, parce que Beastars est une pépite. Autant dire qu'elle a du chien. On s'intéresse au grand-père de Beastars, je veux dire, pas du tout, au grand-père de Legoshi. Sa relation avec son ancien ami Yaya, l'ancien Beastar, actuel Beastar. On a Legoshi qui semble trouver sa place dans sa nouvelle vie, et c'est très intéressant. Les choses se mettent en place à l'extérieur de l'école, et ça peut être intéressant de faire bouger les choses. Autant dire que les tomes de Beastars, je les dévore à chaque fois avec une fin de loup. Et voilà, ce sera tout pour la partie critique de cette vidéo catastrophique et bordélique à souhait. Je souhaite bon courage à mon moi du futur, qui sera peut-être le moi du futur dans 5 minutes, que je vais bosser là, juste ici directement, pour ce montage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo. Je sais plus ce que c'est. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le premier épisode de Komore Biographie, qui retracera la vie, le parcours et ce que j'ai envie de dire sur les personnages qui me tiennent à cœur. La semaine prochaine, on parle du seul et unique roi de Game of Thrones, Theon Greyjoy. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Sinon, pour cette émission, on se revoit le mois prochain avec le début de la trilogie finale. Peut-être que le scénario va enfin avancer, mais quelque part. En attendant, je vous laisse avec l'autre. D'ici là, ce qu'on se revoit, faites-vous plaisir, portez-vous bien. N'hésitez pas à soutenir un petit peu la chaîne en faisant tout ce que vous savez sur YouTube, s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. À bientôt. Bouton. Là, normalement, ça filme, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que ça filme. Ah, deux, c'est un bolos. Voilà. Tu veux bien c'est de l'action à force là maintenant. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là.
que c'est ça qui me servira, et pas le fait d'être fort. Ça n'a aucun sens dans cette histoire. Tu vois, quand tu veux t'es balèze, et en plus, je suis sûr que ça te servira plus tard. Né, tu fais bien de t'entraîner, Komorebi, mais ce que je t'envoie très prochainement sur toi. Tu vas devant de terribles épreuves en essayant de faire avancer la culture.